Alors, une fois que vous avez fait votre roue, je vais vous montrer la procédure. Vous allez le tester, hein, vous allez terminer avec ça. Donc, ne faites rien, regardez. Je vais ici créer un calque vide. Regardez bien, hein. Je crée un calque vide. Je vais ici faire au lasso une forme. Ouais, c'est pas évident parce que c'est super fin de ce côté-là. Okay. Une sélection comme ça. D'accord? Donc ça sélectionne derrière le pare-brise. Et si je remplis avec de la couleur, ben, on ne verra pas la couleur parce qu'elle est cachée partiellement par le montant de la voiture, hein. Voilà. Donc remplir avec couleur. N'importe quoi. Voilà. On est d'accord? Donc c'est une grande forme verte là derrière avec de la couleur. Ok. L'autre possibilité, c'est de générer une sélection au départ du tracé. Donc j'active la vignette ici. Avec la flèche noire, je sélectionne le tracé ici. D'accord? Je vais lui demander de faire une sélection. Ben évidemment, si je fais un contrôle-clic sur la vignette, c'est tous les tracés qui vont faire une sélection. Non, il n'y a que celui qui était activé qui a fait la sélection. Parfait. Vous voyez le principe? Les autres n'étaient pas sélectionnés. Il n'y a que celui-là qui a fait. Alors, si je clique à côté, il n'y en a aucun qui est spécifiquement sélectionné de tracé avec la flèche noire. Si je fais contrôle-clic, ils ont tous généré la sélection. D'accord? Je désélectionne. Avec la flèche noire, je sélectionne spécifiquement le tracé de la vitre sur le côté ici. CTRL-clic. Il n'y a que lui qui a fait la sélection. Donc on peut faire une sélection avec une portion, avec un seul des tracés dans une vignette. Et ça marche aussi pour le cas où vous êtes dans la palette des tracés, en fait, hein. Ok. Là, je vais créer un calque vide à nouveau. Remplir avec du vert. Mais avant de remplir, je vais élargir la sélection. C'est toujours plus prudent. Sélection, modifier, dilater. Voilà. Vous voyez que la sélection s'est élargie? Ben oui, c'est pas plus mal, parce que sinon, ça risque de ne pas être correct. Je remplis avec de la couleur, peu importe la couleur. Et voilà. Ça, c'est de la bagnole, oui. Comment remplir avec la couleur? Bon, voilà. Et la suite, ben, c'est faire les reflets. Ouvrez bien vos yeux. Bon, pour faire ça, c'est pas difficile, hein, d'une manière ou d'une autre. Créer des calques vides, faire une sélection d'une manière ou d'une autre. La manière lasso est plus facile. La manière tracée a son avantage aussi. Bon, ben je vais dupliquer le calque d'arrière-plan qui contient le décor de la ville. Je vais le mettre au-dessus du calque vert ici. Je vais faire Alt-clic pour qu'il ne soit visible qu'à l'endroit du pare-brise. Je vais faire un CTRL-T et déformer la ville. Voilà. Donc, il faut éventuellement tourner, tester et... Voilà, ce genre de choses, par exemple. Il faut imaginer à quoi ça va ressembler la ville dans le reflet de la voiture. OK? C'est juste une copie de l'arrière-plan qui a été tordue et grâce à la touche Alt, ça n'apparaît que dans le pare-brise. C'est juste un exemple, comme ça vous apprenez à utiliser Photoshop. Évidemment, c'est pas tout. Au-dessus de ce calque, je crée un autre calque écrété dans lequel je vais mettre un dégradé. Un dégradé du blanc vers le transparent. Donc, dégradé linéaire avec du blanc à l'avant-plan. Alors, où est mon dégradé Ah, voilà, on a ici la transparence. Blanc, c'est couleur de premier plan, blanc dans ce cas-ci, vert transparent. Je trace. Voilà mon dégradé du blanc vers le transparent.
Je trace dans le sens que je veux. Plusieurs fois s'il faut, je teste. Ah oui, évidemment, vu qu'il est transparent, ça s'accumule. Donc je vais faire un CTRL A, touche suppression, et je recommence. Voilà. Bon. C'est trop clair, je trouve. Mais il est encore temps de faire une transformation sur ce dégradé et le positionner, en fait. Ah, il y avait une sélection. Je désélectionne. Donc une transformation, un CTRL T et bouger le dégradé. Voilà. Comme ça, vous dosez les choses. Vous voyez? Et si c'est trop clair, ben vous allez diminuer l'opacité du calque. Ce calque-là. Voilà. Et donc voilà, c'est rapidement fait. Comment donner l'impression d'un reflet dans le pare-brise. Maintenant, pour faire bien les choses, ça peut prendre beaucoup plus de temps en fait. Hein. On est d'accord que là, c'est du vite fait. Et pour faire bien les choses, ça peut prendre beaucoup plus de temps que ce que je montre là. Bon, et pour l'autre, ben, ça va être l'occasion de revoir. Pour l'autre, le côté de la voiture, je vais à nouveau dupliquer l'arrière-plan, le mettre au-dessus du calque ici, avec la touche Alt. Ce décor, je vais le transformer, donc CTRL T avec une torsion. Voilà. Valider. OK. Ensuite, un dégradé, un calque par-dessus, écrêté avec un dégradé dedans, un dégradé du blanc au transparent, dégradé que je peux bouger. Bon, après, il faut mettre des flous et plein de trucs, c'est vous qui voyez. Eh ben, allez-y, essayez de faire ça éventuellement. C'est ambitieux, mais you can do it. Quand j'ai sélectionné ma vitre, je dois faire comment pour l'effacer? Voilà, j'ai transformé les décors en objets dynamiques, comme ça je peux mettre un filtre dynamique sur eux, un flou gaussien, parce que je pense qu'avec un peu de flou, ça va augmenter le réalisme. Après, ça devient vraiment du travail plus artistique. Il faut penser à... Oui, il faut vraiment penser à ce qu'on fait. Ça devient du dessin en fait. Hein. En fait, dans Photoshop, on travaille avec des photos, mais c'est souvent du dessin. C'est les bases de la peinture et de la retouche en fait. Hein. Etc., etc. Bon, ben pour ceux que ça intéresse de télécharger le fichier que je viens de travailler, ce sera cette URL-là. Il fait quand même 500 mégas. Hein, c'est quand même du lourd. Il y a beaucoup de pixels et j'espère que les machines ici vont tenir le coup. Sinon, il faudra réduire à un certain moment le nombre de pixels et ce serait dommage, mais